Bonjour, aujourd'hui on va faire des macarons à la framboise. Alors on va partir sur une base de blanc d'œuf. Ici vous avez 200 g de blanc d'œuf, du sucre cristal, vous avez 75 g de sucre cristal. On part sur une poudre d'amande, on a exactement 250 g de poudre d'amande. On part sur du sucre glace, on a 450 g de sucre glace. Tout ça c'est pour réaliser des macarons à la framboise. Alors ici, j'ai 250 g de poudre d'amande qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a 450 g de sucre glace. Si vous avez un robot, je vous invite à passer tout ça au robot pour avoir quelque chose de très très fin. Et là, on aura quand même un meilleur résultat. C'est une petite astuce, mais on aura quand même un meilleur résultat. Plus vous aurez une poudre d'amande très fine et un sucre glace aussi, on aura un meilleur résultat au final sur le macaron. Ils seront beaucoup plus lisses. Ça a cette petite importance. Si vous n'avez pas de robot, vous passez tout au tamis et puis après vous faites vos macarons. Voilà, on a une poudre beaucoup plus fine. On va se débarrasser ça dans notre petit cul de poule. Et même en faisant ça, on est sûr que notre poudre d'amande est bien mélangée avec notre sucre glace. Blanc d'œuf. Un tout petit peu de sucre. Robot. Un petit conseil, vous démarrez doucement et on augmentera la puissance après. Alors je vais rajouter un tout petit peu de poudre de blanc d'œuf. Maintenant, on travaille avec des œufs qui se trouvent en briques, ou des jaunes, ou des œufs entiers. C'est les nouvelles normes et l'hygiène. Donc, on est obligé de rajouter un petit peu de poudre dans l'œuf pour bien serrer les blancs. Une petite astuce pour vous, si vous voulez faire des macarons à la maison et vous aurez du mal à trouver des blancs d'œufs, vous prenez des œufs, vous gardez les blancs dans un petit pot, vous les laissez 4-5 jours au frigo, qui vieillissent un peu. Comme ce qu'on faisait dans le temps, quand j'ai commencé l'apprentissage, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, on n'a plus le droit. Mais c'est une petite astuce et vous aurez des blancs qui montrera beaucoup mieux, ils seront plus serrés après. Donc c'est la petite astuce à la place des blancs d'œufs. Faites ça, c'est pareil, sauf qu'on n'a plus le droit de le faire. Vous rajoutez petit à petit, vous rajoutez un peu de sucre pour la totalité. On va tourner tranquillement. Ça commence à monter. On peut rajouter un petit peu de vitesse. On va sucrer un petit peu. Pour avoir des blancs bien lisses et homogènes. Voilà, les blancs sont tout à fait montés, bien mousseux. Là, on va mettre le colorant. Il n'y a pas de dose précise, hein, c'est vraiment, vous regardez vraiment la couleur que vous souhaitez. Alors on arrête. Mettre ça dans votre grand cul de poule. votre sucre glace, votre poudre d'amande, vous incorporez ça
avec vos blancs d'œufs. Et là, on va faire le mélange. Délicatement, toujours monter de bas en haut et vraiment aller jusqu'au fond du cul de poule. Alors vous avez bien remarqué que moi je travaille toujours avec la main, sans maryse, sans spatule. Hein, j'aime bien sentir la matière. Les blancs, ça c'est une partie vraiment déterminante dans la réussite de votre macaron. C'est bien mélangé, sans mélanger très fort. Donc voilà, on y va vraiment délicatement. On sent bien les blancs en dessous. Ça crépite un petit peu. On casse un petit peu les blancs. On appelle ça casser les blancs un petit peu. Il faut arriver jusqu'au résultat d'avoir faire le ruban. Hein, c'est ce que tout le monde dit, dans les bouquins je pense aussi. Le ruban, voilà, on ne l'a pas le ruban. Voilà, c'est vrai. Donc on mélange délicatement. On mélange et on casse un petit peu les blancs comme ça. On mélange jusqu'à temps qu'on ait la texture souhaitée. Texture souhaitée, c'est le ruban. Voilà. Il commence à venir. Encore un petit peu. Faut pas aller trop loin non plus, hein. Voilà, on a le ruban qui arrive là, voilà. Voilà. Et voilà, ça se termine. Voilà. On met bien les bords. Donc là, l'appareil est terminé. Le macaron, on les reproche. Je reviens vraiment au ruban, ouais. Ça fait un ruban, ça descend bien comme il faut. Ça, c'est très important. On les tape un peu. L'autre plaque. Et vous aurez des petites impuretés comme ça dessus qui ne seront pas lisses. On fait nos petits macarons. Voyez, on les regarde. Ça colle encore, vous voyez bien. On va laisser tranquille. Avant, vous avez fait préchauffer votre four. Moi, je l'ai mis à 250. Hein, four ventilé. On a mis un petit papier d'alu. Quand les macarons seront au four, ce sera pour éviter qu'il y ait un coup de chaud sur les macarons. À partir de là, je vais vous faire le coulis gélifié de framboise. Framboise fraîche, 200 g dans votre casserole. On va mettre à chauffer. Voilà, vous mélangez tranquillement, faites chauffer. On va diminuer un petit peu. Voilà, 100 degrés, ça vient. Donc je reviens à mon truc. J'ai trouvé ça chez un grand distributeur. Et donc c'est un sucre gélifiant pour confiture. Pourquoi? Parce que nous on travaille du sucre, mais nous on met de la pétine dedans. La pétine, ça sert à gélifier un peu votre appareil. Donc il y en a un tout petit peu dedans. J'ai fait des tests.
c'était encore un petit peu liquide, donc j'ai rajouté 2 feuilles de gélatine en plus. On va mettre à tremper. Donc là, ça bout. Framboise fraîche, ça bout. Donc monter un tout petit peu. Voilà, ça bulle. Vous prenez votre sucre, mettez dedans. Mélangez comme il faut. Et on va laisser bouillir un tout petit peu. Juste avant ça, vous prenez votre gélatine. Vous les serrez comme il faut. Voilà. Une fois que ça a bouilli, on arrête. On mélange. Prenez votre gélatine, vous l'incorporez dedans. Framboise, fraîche, sucre gélifiant, un petit peu de gélatine. Vous la coulez dans un petit pot. C'est fait, c'est propre, efficace. On va laisser refroidir. Bon, mon gélifiant, les framboises, et je mets au four. J'ai anticipé. Voilà ce que vous allez avoir sur votre résultat pour pouvoir garnir vos macarons. Voilà, donc on va vérifier nos petits macarons. Voilà, ça colle plus au doigt. Faut vérifier. Ça croûte un tout petit peu. Et là, on va mettre nos macarons au four. Là, on va faire dans le four ménager. Et là-haut, je vais cuire en même temps la deuxième partie, les 2 plats qu'on a fait, dans mon four professionnel. Comme ça, on verra les 2 résultats. Et comme ça, il n'y aura pas de... vous pourrez comparer à la finale les 2 macarons différents. Voilà. Voilà, on va vérifier dans le four professionnel. Vous voyez déjà, je suis à 3 minutes. Hein, et vous pouvez vérifier, on a un macaron qui commence à développer et commence une petite collerette qui commence à faire autour. On referme. Alors, de retour au four ménagère. Donc là, on va regarder. Hein, là, ça fait déjà un bon 1/4 d'heure facile. Ça commence à prendre gentiment. On referme. On va attendre, c'est pas cuit. Voilà, on va sortir les macarons. Ils vont être cuits dans un four traditionnel. On voit la cuisson quand vous les bougez un petit peu comme ça. C'est pas trop moelleux. La collerette, elle ne bouge plus. C'est que c'est cuit. Je reviens au four professionnel. Là, il y a entre 15 et 20 minutes à peu près en gros. Voilà, on a réalisé les macarons. Hein. Je voulais vous faire voir une petite différence. Ça, c'est dans un macaron professionnel. Hein, où on a un résultat un petit peu plus développé, avec une petite collerette. Ça, c'est un macaron dans un four traditionnel. Hein, et voilà, vous avez à peu près le même résultat. Ici, c'est un peu plus lisse. Ici, c'est un petit peu plus granuleux. C'est tout ce qu'on peut y avoir comme différence. Donc c'était pour vous faire voir qu'on peut aussi bien travailler sur des petits fours traditionnels et sur un four professionnel. Donc là, on va mettre en froid un tout petit peu pour pouvoir les décoller et après on va les garnir. Voilà, les macarons sont froids. Ouais, comme vous pouvez constater, quand ils sont froids, c'est qu'on peut les décoller facilement. Ensuite, on va récupérer la base de gelée de framboise qu'on a fait. Prenez vos macarons, hop, vous le retournez. Garnissez assez copieusement quand même. On pose, on appuie
est terminé. Voilà, nous avons fini de garnir les macarons. On va les mettre sur un petit plateau. Vous les mettez au frigo. Et là, les macarons, ça se fait désirer. Donc ça veut dire qu'on est obligé de les faire la veille pour le lendemain. Pourquoi? Parce que si vous goûtez un macaron tout de suite, vous allez trouver qu'il va être croquant et pas moelleux. Donc on met toujours un macaron au frigo la veille pour le lendemain. Et là, vous aurez un macaron qui sera moelleux. Pourquoi? Parce que l'humidité de votre frigo va rentrer dans le macaron et c'est ça qui va vous donner ce côté moelleux aussi en plus. Une petite astuce pour avoir un macaron beaucoup plus moelleux et plus agréable en bouche. Voilà, le stage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et puis une prochaine fois. Et si vous avez des questions sur comment on fait, une difficulté sur la réalisation chez vous, sur le problème de votre four, trop chaud, vous pouvez me contacter sur YouTube. Et puis on sera là pour vous aider et vous accompagner jusqu'à toutes les recettes qu'on va faire ensemble. Voilà. Merci. Voilà, à l'issue de cette vidéo, nous proposons un petit jeu. Il y a un élément qui s'est greffé dans cette vidéo, un intrus. Il faut le trouver. Si vous avez la chance et de nous le décrire, vous pourrez passer à la boutique et on aura une petite boîte de chocolat à vous offrir ou 2-3 gâteaux pour que vous puissiez déguster chez vous. Maintenant, à bientôt. Au revoir.